Alors, qu'est-ce que tu as à me dire sur Jérémy? Qui est cet homme qui partage ta vie? Ah, je connais pas les Jérémy des anges. Je vais dire, mais on ne sait pas trop parler. Bah, Jérémy, alors, à la base, c'est quelqu'un qui était un ami, à la base. On se connaissait déjà quand je suis partie dans les anges. Il avait sa chérie, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté entre nous. Et quand je suis rentrée, après que je suis rentrée du tournage, que tout était vraiment terminé avec Seb, on se parlait plus du tout. On se parlait plus du tout. Il s'était désabonné de moi et tout. Donc voilà, j'étais libre. Et j'ai repris contact avec Jérémy. Il était célibataire. Il n'était plus avec sa chérie, avec laquelle il était quand je suis partie en tournage. Et on s'est vus uniquement comme des amis. On s'était jamais vus en fait en vrai avec Jérémy. On était amis depuis des mois, mais on se parlait tout le temps, mais vraiment en tant que potes. Du coup, on a fait un dîner entre amis. Il n'y avait pas que lui, moi, on était 9, 10 personnes à la table. Et c'est là que tout a commencé en fait. Je pense que c'est ça qu'il fallait qu'on se voit en vrai pour voir qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas encore vu avant. Et depuis, on s'est pas lâché. Et donc, tu fais ton confinement avec lui et ta fille? Ouais, je sens, on est tous les trois en confinement. Et c'est l'homme de ta vie? Je pense que si. Je pense que pour une fois, c'est le bon. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que c'est la première fois que j'arrive à être très à l'aise pour envisager un avenir avec cette personne, en fait. Tous les copains avec qui j'ai eu, je savais au fond de moi que ça allait pas trop loin, même s'il y avait de l'amour et tout ça. Je me disais que ça marcherait jamais sur du long terme. En fait, et avec Jérémy, on parle d'enfants, on parle de mariage, on va habiter ensemble bientôt. Et j'ai pas cette peur que je ressentais quand je parlais de ça avec d'autres copains, par exemple, d'enfants et tout. J'avais toujours une boule au ventre. Je me disais, mais peut-être que je vais faire une connerie. Alors que quand on parle de ça avec Jérémy, ça paraît tellement naturel, ça paraît tellement normal. C'est comme si c'était juste une question de temps. Ça va bientôt se faire. Je sais pas, c'est très différent. Ça veut dire que tu peux devenir maman pour la seconde fois bientôt? Très bientôt, là, je sais pas, mais c'est sûr que ça va arriver, c'est sûr et certain. Ça veut dire que bon, on est comme à la maison. D'ailleurs, on est à la maison. Enfin, Ouais. je suis au bureau, mais bon, c'est tout comme. Bref, on se parle comme des amis de longue date. Ça veut dire que tu prends plus la pilule? Non, là, pour l'instant, oui. Ah, Pour l'instant, oui, je prends encore. d'accord. Donc Non, ça veut je dire. prends encore. Parce que ça fait que 4 mois qu'on est ensemble quand Ah même oui, avec Chérie. bah oui. Donc C'est récent. c'est pas dans l'immédiat cette envie de second Non, enfant. non, c'est pas dans l'immédiat. Non, 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 non. Je veux vraiment, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. On a déjà parlé de 2. J'aimerais ça négocier, les 3. On a parlé de 2. C'est bon, je crois qu'on va rester sur ça. Donc, il y aura 2 enfants bientôt. Mais pas tout de suite. Je crois qu'on va quand même profiter de notre vie de couple, de notre vie. Enfin, on n'a pas vraiment de vie à 2, une vie à 3, parce qu'elle a quand même ma fille. Mais je trouve qu'on a beaucoup à profiter encore avant de... Enfin, beaucoup. On a pas mal à profiter encore avant de faire un autre enfant. Quand je vois le tweet, là, pour finir, que j'ai, qu'on a prévu, franchement, je me dis, mais là, on vient de parler, on est dans un conte de fées à la Cendrillon, mais comment je peux transiter pour te lire ce tweet-là? Je ne sais pas comment je vais faire, mais en fait, ça m'a étonné. Casse-moi. Oh là là, ça m'a étonné que tu aies répondu à ça, d'accord? C'est vulgaire, mais ce ne sont pas mes mots. Alors, il y a Passiflore75 qui a dit: tu as dû sucer tellement de bites dans ta vie. Ce à quoi tu as répondu: quelques-unes, oui. À 29 ans, tu ne te doutes que je n'ai pas eu un seul mec. Pourquoi? Pourquoi t'as répondu? Pourquoi vous en êtes venu à cette conversation? Franchement, en fait, quand j'ai vu ce commentaire, me connaissant, je me voyais pas ne pas répondre, en fait. Parce que c'est pas quelque chose qui me vexe. Ça me vexe absolument pas. C'est comme je t'ai dit dans un autre interview à l'époque. C'est des adolescents, c'est des gens qui viennent dire n'importe quoi pour essayer de te blesser. Mais au final, t'es consciente. En fait, j'ai 29 ans, j'ai bientôt 30 ans. C'est clair que j'ai pas eu un seul mec de ma vie. J'ai commencé ma vie sexuelle, j'avais 18 ans et ça fait 10 ans que je connais ça. Donc, j'ai pas dû connaître une seule de ma vie. Donc, franchement, je trouve que c'est logique, que c'est naturel dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de normal. En fait, je suis brésilienne, je suis assez ouverte pour parler de la sexualité, pour parler de ça, etc., etc. J'ai pas de tabou par rapport à ça, comme la plupart des Français. Vraiment, je viens d'une culture qui est très ouverte sexuellement. Donc, je vois pas le problème à répondre un commentaire comme ça, même parce que c'est logique. Je peux te dire la même chose, t'as dû faire quelques-unes. Enfin, ça fait partie de la vie de quelqu'un, ça. Ok, normal. Donc tu t'es dit, question osée, réponse osée. Ouais.
C'est normal, j'ai rien répondu de mal.